Chers amis, bonjour. Vous avez maintenant l'habitude, on vous emmène dans des endroits très particuliers, très originaux. Là, c'est pratiquement exceptionnel parce que cette rencontre a une saveur toute particulière, une fois de plus, une saveur d'antan. Bonjour Jacques. Bonjour, bienvenue à vous. Alors, merci beaucoup. Vous avez créé votre entreprise en 1998, mais je dis créer une entreprise, on est vraiment dans la tradition ici, puisque du champ à la chope, c'est un petit peu votre slogan, votre motif. Comment ça se passe? Comment vous pouvez l'expliquer? Comment vous pouvez nous l'expliquer? Le champ s'est imposé puisque j'ai eu la possibilité de reprendre la ferme parentale. C'est souvent le cas. En 1998. En 1998, une toute petite ferme sur laquelle deux alternatives se présentaient, soit agrandir la ferme pour avoir suffisamment de surface pour la rendre viable économiquement, soit trouver de quoi éventuellement trouver un peu de valeur ajoutée sur les produits, donc les transformer, et trouver donc quelle matière pouvait être transformée en étant déjà au préalable cultivée sur la ferme. Et la brasserie est arrivée comme un peu une évidence. C'était à l'époque les toutes premières microbrasseries dont on entendait parler en France. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais là, l'idée était naissante. D'accord. Et justement, est-ce que vous faites une bière en particulier? Est-ce que ça se démultiplie avec d'autres types de bières? Comment on choisit? Comment ça se passe? Alors ici, l'identité de la bière repose uniquement sur le fait qu'elle est issue des matières premières produites sur place. Elle ne cherche pas à se démarquer par un arôme, une particularité de savoir-faire spécifique. L'originalité même, la singularité du mode de production en associant à la fois donc trois métiers, le métier d'agriculteur, de malteur et de brasseur sur place, fait que la bière prend même une appellation différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir, à savoir que ce n'est pas une bière artisanale, comme on a l'habitude d'entendre, mais ici c'est une bière fermière. Ah d'accord, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre une bière artisanale et une bière fermière, maintenant je le sais. Alors on va découvrir ensemble les produits, puisqu'il n'y a pas que les bières, il y a aussi d'autres produits, mais ça, cette machine sert à quoi exactement, Jacques? C'est le maillon. Là on est dans le cœur du sujet. Là. Ah oui, tout à fait. Alors moi j'ai une certaine fierté parce que les microbrasseries ou les brasseries artisanales se sont développées un peu partout en France, on en compte plus de 2000 aujourd'hui. Par contre, le maillon permettant de faire le lien entre la matière première qui est l'orge et la bière qui arrive à la fin, c'est l'outil qui permet de transformer l'orge en malt, la malterie. Quasiment à 100%, ce malt vient de l'industrie. Les brasseries artisanales s'alimentent en matière première, bien souvent chez les industriels. Que vous, c'est ici. Alors c'est ici, autour. C'est la possibilité, et puisque les champs sont tout près, de transformer ce malt en toute petite quantité, pour avoir juste la quantité de malt nécessaire pour faire la bière produite sur place. D'où l'expression du champ à la chope. Alors Jacques, il y a beaucoup de choses à découvrir chez vous. Il y a des produits, il y a de la confiture, parce que vous ne faites pas que les bières, il y a différents types de confitures. Il y a aussi du pain, vous faites du pain, je crois. Et ce que je vous propose, chers amis, accompagnez-nous. Nous allons maintenant descendre à la brasserie pour essayer de découvrir un peu cet univers très particulier, très original et très, on va dire, traditionnel, il faut le souligner. Alors Jacques, nous sommes ici et vous nous accompagnez, chers amis, dans le Saint des Saints où on fabrique la bière. Avec cet instrument absolument incroyable que chaque brasseur connaît et qui s'appelle la cuve de brassage. Mais que chaque brasseur ne connaît pas, parce que le ci est comme un tout petit peu particulier. Ah bon, ben oui, mais tout est particulier ici. Justement, une question, combien de temps, quand vous dites du champ à la chope, combien de temps il faut pour faire une bière en fait? Alors si c'est du champ à la chope, puisqu'on en parle. On compte pratiquement 18 mois. 18 mois. Voilà. Le champ prend le plus de temps. Oui. La brasserie, sinon c'est un mois pour faire une bière. Un bon mois, 1 mois, 2 mois pour faire la bière. Alors comment on fait? Parce que regardez, chers amis, ici la bière miel de forêt, il y a l'autre, la bière vanille du pauvre. Comment vous trouvez l'appellation d'une bière? Comment vous trouvez le nom? Est-ce que ça fait partie d'une réflexion particulière? Des fois il s'impose de lui-même, puisque moi je revendique surtout les ingrédients et la matière première. Donc la bière que je produis en plus grande quantité, elle s'appelle tout simplement orge, parce que c'est fait avec de l'orge. Après, quelques bières saisonnières essayent de mettre en avant la plante originale qui a été utilisée spécifiquement pour cette bière saisonnière. D'accord. En y trouvant, tant que faire se peut, plutôt que le nom latin qui ne donnerait peut-être pas forcément sens pour tout le monde, trouver un nom populaire qui plaît. Et il s'avère que, vous voyez, la bière qui est faite en ce moment, elle est faite avec des fleurs de sureau. Et plutôt que l'appeler fleurs de sureau, j'ai trouvé un nom sans doute populaire et ancien, qui est la vanille du pauvre. Alors, ce qui est incroyable, et vous allez voir, c'est là que Jacques
c'est du bout au bout, c'est-à-dire que vous pouvez choisir, si demain je vous achète des bières, vous personnalisez l'emballage, tout simplement. Ça va jusque-là quand même. Bah, ça va jusque-là parce que c'est la rente de situation. Quand on produit tout en petite quantité, il faut bien qu'il y ait quelques avantages, certaines fois pouvoir faire les choses en petit, et ça j'y travaille. Donc le fait de travailler en petit permet de se risquer à des choses qu'on ne pourrait pas faire en grand. La bière va faire de sirop, on ne pourrait pas se lancer sur des millions d'hectolitres dans ce contexte-là. Et puis sur l'étiquetage, comme de toute façon on est sur des petits lots, autant s'équiper pour avoir un étiquetage qui se fait à l'unité, parce que je fais que des petites unités. Mais faire des petites choses permet de réaliser de grandes choses. Des grandes choses aussi, moi, vous savez, je suis très sucré. J'aime beaucoup la confiture et vous faites également des confitures, du pain. Ah oui. Mais ça, c'est incroyable, c'est de la confiture faite maison également, avec, c'est toujours le même principe, la même base. Bah, c'est le même esprit, donc on regarde les matières qu'on arrive à produire sur la ferme, et puis voir dans quelle mesure on pourra les transformer. Ma limite, moi, c'est de n'utiliser que des produits végétaux. D'accord. Pas de produits animaux. D'accord. Donc dès lors que j'ai un produit végétal, et que si possible, j'arrive à un produit transformé qui se conserve, parce que vous l'avez peut-être remarqué, on habite quand même dans un secteur peu peuplé, donc c'est plus évident d'aller vers des produits de conserve que des produits qui ne se conservent pas. Et le pain fait exception. Depuis seulement quelques mois, c'est une tentative un peu risquée parce qu'effectivement là on a un produit qui doit être consommé rapidement. qui n'est pas un produit de pain. Voilà. Une dernière question, nous sommes ici à Rarecourt. Et vous utilisez le terme rare et courtoise. Pourquoi? Alors déjà parce que les gens du village sont attachés à leur accent. On dit Rarecourt. Voilà. Ah bon alors excusez-moi, je recommence. Rarecourt. Et donc le jeu de mots s'impose assez facilement. Les produits sont de fait rares et courtois. Et autant en un seul mot, ça nous oblige depuis le début à en rechercher l'authenticité au niveau de la matière première, que la matière première soit villageoise, donc issue bien du territoire, y compris jusqu'à l'eau. Et puis, dans la déclinaison en 3 mots, rare et courtoise, là, on est plutôt sur un état d'esprit qu'on espère partager autour de valeurs qui sont plutôt, on va dire, autour de ce qui est un peu écolo, solidaire, on va dire. Donc, vous l'aurez compris, tradition, authenticité sont les vraies valeurs de la ferme de la Vallée. Alors, Jacques, je vais vous proposer une chose. Après tout, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui travaille tout le temps. Vous allez regarder la caméra et vous allez donner votre site internet, votre adresse, on va la rappeler pour que tout le monde puisse venir ici. Alors un site facile à retenir puisqu'il porte le nom des bières et du village, donc rareetcourtoise.com. Et l'adresse? Rarecourt. Il ne veut pas travailler beaucoup. Et l'adresse, donc c'est à... Et l'adresse Rarecourt, donc vous voyez que c'est facile à retenir. Merci pour tout ce bonheur que vous nous donnez, Jacques. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt à vous aussi. Merci.